Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous présenter les derniers achats que j'avais fait en début d'été via le net. Et ce matin, j'ai fait deux vides-greniers. Le premier, j'ai fait la bourre, ça s'appelle une foire à tout. Voilà, je cherchais le mot exact. Ça s'appelle une foire à tout à Issoudun. C'est tous les ans ou deux fois par an, je me rappelle plus trop. En fait, c'est un très gros vide-grenier. Donc voilà. Et je suis allé à un deuxième petit vide-grenier, mais là j'ai rien trouvé, hein. Donc je vais rien vous présenter du deuxième vide-grenier, bien sûr. Mais je suis bien content quand même de ce petit tour à Issoudun. Alors, les tarifs, c'est pas des tarifs vraiment vide-grenier, hein. Parce que les emplacements sont assez chers. Donc les tarifs sont pas forcément tarifs vide-grenier. Mais je pense que je m'en suis sorti pas trop mal. Honnêtement, je pense que ça va. Allez, on va commencer par mes achats que j'ai fait, qui remontent début juillet, voire fin juin. Alors, il y avait ce petit bus anglais, voilà, dans un état de jeu, mais très correct, hein, franchement. Et ça, c'est du Matchbox. Alors, ça, je vais aller un peu vite parce que c'est pas ce que vous aimez le plus. On va continuer chez Majorette avec ce autocar à deux étages Pinder. Voilà, c'est du vu archi-revu, hein, les amis. Donc il est super propre, hein. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, parce que moi, Pinder, c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. Un troisième bus plutôt, de la Majorette TWA. Alors celui-ci, pareil. Je l'avais pris, je sais pas, il était dans un lot. Voilà, c'est du revu. Bon, il a les rouges gemmes, hein, 3 bâtons. Donc là, je suis allé un peu vite, hein, quand même, hein. Je vais vous présenter deux petits achats que j'ai fait aussi via internet. Alors le premier, c'est une gazelle de la police. Alors là, il lui manque une pale. Vous voyez, excusez-moi. Il lui manque une pale. C'est pas trop gênant, on va dire, parce que c'est celle qui, on va dire, qui se trouve ici. Donc, moi, je trouve que c'est pas trop choquant. Bon, évidemment, c'est trois pales, hein, à la base. Mais il est super propre, sinon, lui-même, l'hélicoptère. Et il est complet, hein. Évidemment, sauf la pale. Et ça, je crois que j'avais dû le payer dans mes souvenirs, pas très cher. Je crois que j'avais dû le payer 2 euros. Parce que j'avais acheté celui-ci avec celui de la gendarmerie. Et celui-là, il est archi complet. Dans un super état. Celui-là, je l'avais payé 3 euros, celui-là. Vous voyez. Nickel. Ils sont sympas, ces petits hélicoptères gazelle. Voilà. Et je vais vous présenter un autre bus. Voilà. Donc ça, c'est un Volvo. Vous voyez. C'est du Collector Edition. Je vais vous l'ouvrir et vous le présenter parce que c'est un véhicule qui a son système pour recharger. C'est un bus électrique, hein, bien sûr. Et il a sa plateforme pour être rechargé. Hop là. Et après, hein, vous inquiétez pas, il y a de la voiture Majorette. Et de belles choses quand même, hein. Alors, le véhicule en lui-même, voilà. Donc c'est un Volvo électrique hybride. Super finition, hein. Voilà. Alors après,
Après, le fabricant, ça, je pourrais pas vous dire c'est quoi comme fabricant. Je pense que c'est Volvo qui a dû fabriquer ça. Hein. Enfin, faire fabriquer ça. Et cette plateforme, voilà, pour recharger les batteries. Et en gros, vous voyez, la plateforme, elle est sur la route, comme ça. Et l'autocar, l'autobus plutôt, parce que c'est un bus, il remonte. Il met ses roues avant dans les emplacements. Et là, vous avez le petit truc qui descend et qui recharge le bus. Voilà. Donc ça, je suis content parce que je ne l'avais pas. Et il rentre dans ma collection des autobus. Voilà les amis. Attendez, hop, on va enlever ça. Tac. Et tac. Oh, les hélicoptères, on peut les laisser, les hélicoptères. Hein. Hop là. Et après, à la fin de la vidéo, je vais vous parler de mon projet que j'avais du colis voyageur. Ça, je vous en parlerai à la fin. Allez, on commence par les voitures que j'ai achetées aujourd'hui. Donc, à Issoudun, hein, parce qu'il n'y a qu'à Issoudun que j'ai trouvé des miniatures. Allez, on commence par cette Corvette que j'ai payé 1 €. Alors, je vais vous donner les prix. C'est du Novacar. Hop là, si je mets mal la voiture, voilà. Donc après, voilà, hein, c'est du commun, hein, c'est du vu, revu, archi-revu. Hein. Il n'y a pas de modèle exceptionnel. Il y a des beaux modèles, mais il n'y a pas du exceptionnel. Voilà. Et juste à la fin, je vais vous présenter un blister à la fin. Il est super cool. Deuxième voiture, une BMW de chez McToy. Une M1. Alors moi, McToy, c'est une marque que j'apprécie de plus en plus. Honnêtement, je trouve qu'ils font de belles voitures pour l'époque déjà, parce que c'est pas tout jeune non plus, hein, McToy. Hein. Enfin, ces modèles-là. Et ça ne devait pas coûter bien cher. Et je trouve que c'est des voitures bien faites. Honnêtement, notre ami Was Miniature, donc Fernando, on a récupéré, a acheté un super lot en super état. Et franchement, moi j'en ai quelques-unes déjà depuis un moment, mais j'essaye dès que j'en trouve de les récupérer. On va rester chez McToy, hein, avec cette jolie Porsche. Alors, 50 centimes la BMW. 50 centimes cette Porsche. Oui, c'est du McToy aussi. Porsche 911 Turbo. Alors, une petite histoire. Je vous raconterai après. Je vous la raconterai après. Je vous présente ça parce que j'ai acheté une voiture à cette dame-là. J'ai failli acheter 2 magnifiques bagnoles à un prix, mais ça aurait été un prix exceptionnel, franchement. Mais bon, je vous dirai après. On continue chez McToy avec cette jolie petite Golf. Coccinelle, excusez-moi les amis. Elle est en super bel état, mais elle a un petit défaut. Vous allez le voir. C'est qu'elle elle est cassée au niveau du pare-choc arrière. Alors, de toute façon, moi, elle restera exposée comme ça, sur le côté. Donc, soit je la laisse comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, ou soit je fais sauter la partie cassée, quoi. Enfin, la partie restante. Parce que après, sans pare-choc arrière, ça fait pas vilain. Hein. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Mais elle est super belle, elle a une super couleur bleue, elle est magnifique. Hop là. Allez, on retourne chez Majorette avec cette Porsche.
Ça, c'est la 928 Super S. Donc, c'est avec les fameuses roues soi-disant qui doivent tourner. Alors, 1 euro. Et quand j'ai sorti, j'ai vu qu'elle était un peu pétée là. Au niveau de l'aileron, mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est pareil, elle sera exposée comme ça. Sinon, la carrosserie, elle est superbe. Hein. Je pense que les feux devaient s'allumer. J'imagine. Dites-moi pour ceux qui ont ce modèle-là ou ceux qui savent. Non, c'est pas une Sonic Flasher. Ça fait pas du style Sonic Flasher. Non, non, mais ça doit pas s'allumer en fait. Hein. Attendez, je regarde en dessous là. Non, non, ça doit pas. Il n'y a pas de pile, je pense pas. Non, non, c'est moi qui pensais que ça devait s'allumer. En tout cas, elle a une super belle couleur. 1 euro. Donc vous voyez, 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes, 1 euro. Pour l'instant, ça c'est des prix vide-grenier. Hein. Ça, c'est clair que c'est des prix vide-grenier, mais il y a d'autres choses, ça va pas être des prix vide-grenier forcément. Allez, une petite Renault 11. Hop là. On est à un peu de jeu, mais très correct. Franchement, elle est très sympa. Complète. Celle-ci, 1 euro également. Et ça, c'est du fabriqué en France. Hop, pour celle-ci. Celle-ci aussi. Regardez-moi cette petite Renault 18. Alors là-bas, c'est une taxi. Donc, il lui manque sa pancarte taxi. Sinon, elle est en super état. Donc, le jour où je lui en trouve une, je lui mettrai. Hein. Fabriquée en France, bien évidemment. Celle-ci pour 1 euro. Alors, c'est à cette dame-là que j'ai failli faire l'affaire de la journée. Elle avait un vieux petit sac là. Et je sais pas pourquoi, j'ai penché la tête dedans et j'ai vu qu'il y avait des voitures, des grosses voitures là. Et en fouillant, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé 2 voitures majorettes de luxe collection. C'était la Porsche 911 Turbo et une Ferrari. Alors c'était pas la Testarossa, c'était l'autre. Alors je sais plus c'était quoi comme type de Ferrari. Alors quand j'ai vu ça, la Testarossa, elle était comme ça, la Testarossa. De ce côté-là, je me dis, oh putain, magnifique. La dame elle me dit 1 euro les voitures, 1 euro. Alors il lui manquait sur la c'était pas la Testarossa, c'était la Porsche 911. Il lui manquait le rétroviseur. Je me suis dit, c'est rien, s'il manquait le rétroviseur. Et en fait, en la tournant, elle avait la portière qui était plus présente. J'ai regardé au fond de son sac, il n'y avait pas de portière. Donc je n'allais pas prendre une voiture avec une portière en moins, même si c'était 1 euro, hein, ça valait pas forcément le coup. Et pour la Ferrari, c'est celle qui s'ouvre à l'arrière. Et en fait, il lui manquait le vitrage à l'arrière, c'est pareil. C'est dommage. J'aurais pris la Porsche, honnêtement, elle a eu la portière manquante, elle l'aurait eu et elle n'aurait pas eu le rétro, honnêtement je l'aurais pris pour 1 euro, je l'aurais pris de suite, hein, la bagnole, j'aurais pas cherché midi à 14h. Mais bon, c'est comme ça, un jour peut-être j'en trouverai une. Parce que sur internet c'est un peu cher quoi, c'est surtout les frais de port, donc ça me ferait un peu. Ça m'embêterait quoi, bref. Allez, on continue avec une caravane. Que j'ai payé 2 euros. Fabriqué en France. Les caravanes, c'est pas donné, hein, les caravanes. Hein. C'est pas donné, les caravanes. Hein. Mais bon. Hop là. Ici. Il y avait une deuxième caravane. Alors, je l'ai mis dans une voiture. Mais attendez, hop, je vais l'enlever. Voilà. Celle-ci, j'ai payé 3 euros, celle-ci. Il en avait plusieurs, le monsieur, mais c'était la plus belle.
Les autres, elles avaient bien jauni, hein, les autres. Donc 3 euros, c'est les prix d'Internet, hein, voire des fois Internet c'est même plus cher, hein. C'est même plus cher Internet, hein. Donc là, 3 euros, on l'a directement avec nous. Il n'y a pas de frais de port et rien, donc c'est très bien. J'ai pris aussi cette jolie Mercedes. Alors dans cette couleur-là, je ne l'avais pas. Alors j'en ai revendu une il n'y a pas longtemps, un custom à Laurent. Bon là, elle n'a pas l'étoile. Mais elle a une super couleur, je trouve, celle-ci. Avec un intérieur crème. Je vois que Laurent vient de m'envoyer un message. Je te répondrai après, Laurent. Je suis en train de tourner ma vidéo, comme tu peux le voir. Donc voilà, très content. Celle-ci, elle est vraiment super belle. 1 euro, celle-ci. Et en fait, je l'ai mise avec ça. En plus, la Mercedes, elle a les roues que j'affectionne, hein. 3 bâtons. Voilà, j'ai fait un petit ensemble, hein. Hop là, ici. Allez, maintenant on va aller sur une voiture qui n'est pas majorette, mais qui est en super état. Celle-ci, j'ai payé quand même 5 euros. Je vous dis, hein, c'est pas forcément des prix vide-grenier, hein. C'est une foire à tout. Alors ce qui est bien dans cette foire à tout, c'est que vous avez les 3 quarts, ce sont des particuliers. Et le reste, ce sont des professionnels. Alors, maintenant, c'est difficile, hein, de faire la part entre particuliers et professionnels, hein, parce que vous voyez quasiment beaucoup les mêmes têtes. Donc pour moi, même si c'est des particuliers et que vous voyez toujours les mêmes têtes tous les week-ends, pour moi, à force, ça devient des professionnels, hein, à la fin. Allez hop, regardez-moi cette jolie Renault 5 Rallye de chez Corgi, en super état. Hop là, fabriqué en Angleterre. Elle est superbe, franchement. C'est pour ça que je les ai mis, hein, les 5 euros, hein. Magnifique. Renault 5 Turbo. Voilà. Celle-ci, au début, je voulais la mettre dans le colis voyageur. Je vais être franc avec vous, hein, et transparent, les amis. Parce que je l'ai déjà. Sauf qu'en fait, c'est une variante de couleur de carrosserie. La Honda Prélude. Celle-ci, j'ai payé 3 euros. Donc moi, je l'ai, hein, celle-ci. Hein, la même, hein, avec la topographie Prélude, Honda et tout ça. Sauf que celle-ci, alors ça se voit pas trop sur la vidéo, elle est rouge cerise. Que l'autre que j'ai, elle est rouge plus proche de ce rouge-là. Donc bon, là on voit légèrement la différence de rouge, mais de visu c'est beaucoup plus flagrant. Donc comme c'est une voiture que j'apprécie beaucoup, cette Honda Prélude, mais je me suis dit, je vais me la garder quand même. Je vais me la garder. Voilà, et ça c'est même pas du fabriqué en France, les amis. Mais elle est vraiment super belle. Donc, hein, vous m'excuserez de me la garder. Mais dans le colis voyageur, il va y avoir 2-3 trucs très 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 sympathiques. Allez, l'avant-dernière voiture que j'ai achetée, celle-ci, je l'ai achetée 5 euros. Une BMW 3.0 CSI. Alors le monsieur il n'a pas voulu négocier, j'ai essayé de la faire descendre à 3, mais il n'a pas voulu. Même à 4 il voulait pas. Bon après c'était le début, hein, il était 7h30.
Donc, vu le nombre de gens qui vont défiler dans cette foire à tout, je peux comprendre que le monsieur refuse forcément. Mais bon, c'est pas grave. Elle est en très bel état. Et je ne l'avais pas celle-ci. Donc, je suis super content. Je voulais la mettre avec elle là, mais avec le poids, elle tient pas. Enfin, peut-être que je la mette avec la petite caravane. Voilà les amis. Et là, pour finir, le blister que je vais vous présenter. Alors, ce blister là, je l'ai payé 20 euros. Ouais, vous allez me dire, c'est cher. Alors, pour moi, c'est pas l'affaire du siècle. C'est pas cher, mais c'est pas non plus surpayé. Voilà le blister, les amis. Donc, il y a cette Jeep et cette petite Formule 1 Benetton avec évidemment la tache au milieu. Alors c'est pareil, celle-ci je l'ai acheté, il était 8 heures maxi quoi. Donc c'est pareil, négocier avec la personne alors qu'il commence à exposer, c'est compliqué. Et je peux comprendre que la personne ne veuille pas baisser son prix au bout de même pas une heure quoi, où il expose. Donc je l'ai prise quand même. Je me suis dit allez 20 euros. Quand je vois, alors je voulais aussi faire une dédicace à notre ami Nico Majo. Majo Nico plutôt. C'est dommage qu'il arrête ses vidéos parce que il faisait franchement, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et il faisait vraiment des super vidéos avec des très très beaux modèles. Alors il fait beaucoup de récents. Moi c'est pas forcément ce que je collectionne, mais j'appréciais quand même beaucoup ses vidéos. Et le fait d'arrêter par rapport à des commentaires, je trouve ça un peu bête. Parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Après, il y a de la jalousie, il y a certaines personnes qui pensent être meilleurs collectionneurs que d'autres. Bon. C'est une mentalité, ça devient quand même une mentalité un peu spéciale, hein, notamment aussi sur tous ces groupes Facebook, là, Majorette, où il y a des donneurs de leçons, des gens qui se permettent de critiquer. Chacun collectionne ce qu'il a envie de collectionner chez Majorette. Chacun a un budget bien défini. Hein. Tout le monde n'est pas Crésus. Hein. Tout le monde ne peut pas mettre 2, 3, 400 euros par mois dans des Majorettes. Moi, le premier, hein, j'ai pas des revenus fous. Hein, faut dire ce qui est. Moi, j'ai plus du tout le même train de vie que j'avais il y a quelques années. Donc voilà, toutes ces gamineries. Moi, j'ai la plus grande collection. Moi, j'ai mieux que toi. On s'en fout, les amis. C'est pas le principe, c'est pas le problème, ça. Le principal, c'est qu'on partage tous notre passion, et voilà. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'il arrête. Alors, il va peut-être pas forcément arrêter complètement, mais c'est dommage. Après, évidemment, il y a des revendeurs, des mecs qui revendent des 4L, les dernières 4L de chez Majorette, là, qui est moche comme tout, hein, faut dire ce qu'il y a avec ces roues, là. Les mecs, ils vendent ça 15 balles, alors que ça vaut 4 euros en magasin. Alors, c'est sûr qu'elles sont peut-être pas dans toutes les régions actuellement, mais d'ici à la fin de l'année, elles seront partout, hein. Ça va faire comme les 60 ans, hein. Les 60 ans, tout le monde se les arrachait, hein. Tout le monde allait sur Vinted acheter des bagnoles à 15 balles, alors que ça en vaut 3. Et maintenant, il y en a partout dans les magasins, et même les magasins, ils arrivent même plus à les vendre, tellement que c'est pas forcément recherché. Donc voilà, la mentalité de la petite voiture devient aussi pourrie que la mentalité des tous ceux qui font les collections de jeux vidéo et consoles. Hein. Moi, je regarde beaucoup ces vidéos-là, là, des jeux vidéo et consoles, et il y a vraiment une mentalité pas géniale, et j'ai l'impression que
le monde de la miniature prend ce chemin-là. Et ça serait pas un bon chemin pour tout le monde, je pense. Parce que voilà, on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour faire les kékés, on est là juste, comme je vous dis, pour partager une passion. Point barre. Bon allez, en tout cas, j'espère qu'il va pas arrêter, qu'il va nous faire de belles vidéos. C'est le principal. Maintenant, je vais vous parler vite fait de mon projet du colis voyageur. Alors, ce colis, normalement, va partir durant mes vacances. Parce qu'en fait, je suis en vacances du 9 au 23. Je pensais être en vacances hier soir, mais je me suis trompé dans mes dates. Donc le colis partira aux alentours du 10, entre le 10 et le 15 septembre. Pour cela, il me faudrait votre participation, les amis, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'argent à mettre, hein. Enfin, il n'y a pas d'argent à mettre. Oui, il n'y a pas d'argent à mettre, il y a juste à mettre des miniatures dans le colis. En gros, je vous explique vite fait. Mon projet, c'est de faire un colis. Donc évidemment, colis surprise ou colis voyageur. Donc ça sera un colis. Ce sera plutôt colis voyageur, pas colis surprise. Donc dedans, je vais mettre des miniatures. Et quelques petits goodies si je trouve à gauche à droite. Alors le nombre de miniatures que je vais mettre dedans, ça sera minimum 10. Mais ça peut monter peut-être à 15. Tout va dépendre de ce que je vais retrouver d'ici là, quoi, en fait. Le but va être que ce colis voyage de collectionneur en collectionneur. Moi, je vais envoyer mon colis à un premier collectionneur. Je sais à qui déjà je vais l'envoyer. Cette personne-là va recevoir le colis, doit faire une vidéo ouverture de colis, présenter tous les modèles qu'il y a dans le colis. Et une fois qu'il a présenté tous les modèles du colis, il pourra choisir maximum 5 objets, enfin plutôt 5 miniatures. Voilà, 5 miniatures maximum il pourra prendre, en sachant qu'il faudra qu'il rajoute autant de voitures qu'il a pris. Donc, maximum c'est 5, il en prend 5, il en rajoute 5. Il en prend 3, il en rajoute 3. Voilà, ça va être ça le principe. Alors, au niveau qualité des voitures, vous êtes collectionneur comme moi, hein. Je ne veux pas avoir dedans des chinoiseries, hein. Vous savez, les petites bagnoles, des chinoiseries, voilà, que vous achetez 20 centimes, toutes pourrites, là. Voilà. Ça serait bien qu'on se concentre sur des fabricants qu'on connaît tous, hein. Donc style Majorette, Hot Wheels, Matchbox, Corgi, McToy, allez, du Maisto, mais des très belles Maisto, hein, pas, voilà. Faut quand même que ça reste quand même des voitures de qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, l'état, il faut que ça soit des voitures en très bon état. Je vais vous montrer un exemple. Parce que là, j'ai une caisse avec des petites voitures en mauvais état. Alors quand je dis bon état, c'est des voitures dans des états, voilà, comme celle-ci, Elle peut avoir 2-3 pètes, hein, 2-3, c'est pas un problème. Mais il faut pas qu'il y ait un pare-choc en moins, faut pas qu'il y ait des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et faut pas non plus voilà, avoir des voitures de ce style-là. Vous voyez, celle-ci elle est bouffée par le Zamac, celle-ci elle a la peinture vraiment qui est partie en cacahuète. Et celle-ci il lui manque le coffre arrière. Donc faut vraiment rester dans des voitures quand même qui sont collectionnables. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc vous pouvez mettre des petites voitures.
Vous pouvez mettre des caravanes, des camions, des bus. Vous mettez ce que vous voulez. Mais en sachant, vous prenez tant de voitures, il faut en rajouter minimum autant que vous prenez. Après, si vous sentez l'âme généreuse et vous en prenez, je sais pas, je vous dis, vous en prenez 3 et vous voulez en mettre 4 ou 5, c'est votre choix. Voilà. Donc voilà, donc pour participer à ce colis voyageur, il me faudrait quand même au moins 6-7 personnes. Ça serait bien que ce colis-là, quand même, voyage. Si on est 2 pèlerins et un tondu, voilà, ce sera pas très passionnant, quoi. Donc ce serait bien, ouais, j'aimerais bien que, voilà, je veux pas citer de nom parce que je veux forcer personne hein, à participer, mais j'aimerais bien, voilà, quand même qu'on soit 5, 6, 7, ce serait pas mal, je pense. En sachant que malheureusement, pour participer à ce colis voyageur, faut posséder une chaîne YouTube parce que chaque personne qui recevra le colis devra faire une vidéo ouverture de colis. Par contre, j'ai oublié de préciser une chose, la personne choisit, tiens, moi je vais prendre ça, moi je prends ça, je prends ça. Par contre, la personne qui va rajouter les voitures dans le colis ne doit pas les montrer. Il ne faut pas montrer ce que vous rajoutez dans le colis. Comme ça fait la surprise pour la vidéo d'après. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été un peu quand même assez clair. Si je suis pas assez clair, eh ben dans mes commentaires et tout, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, je vous répondrai. Alors pour participer à ce colis voyageur aussi, j'ai oublié de dire, ça serait bien dans les commentaires de marquer je participe au colis voyageur. Comme ça, moi je ferai une liste des participants. Parce que dans le colis, il y aura un petit calepin où chaque personne, si la personne le désire, hein, pourra mettre un petit mot. Un petit coucou, voilà, un petit mot. Comme ça fera un petit carnet de voyage. Et dans ce carnet, il y aura la liste des gens qui aimeraient participer. Après, c'est à vous de contacter la personne que vous désirez, hein, qu'elle soit sur la liste ou pas sur la liste. Hein. Voilà, si la personne elle est OK, ben vous lui envoyez. Alors après, vous pouvez l'envoyer en mondial relais, en colissimo, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez avec la personne où le colis partira. Moi, je sais que pour la première personne à qui je vais l'envoyer en colissimo. Et à la fin, il y aura une enveloppe. Et au fond de cette... à la fin, oui, après je vous embête plus avec ce colis voyageur. Au fond, il y aura une enveloppe avec... alors, je ne sais pas si ce sera dans une enveloppe ou si ce sera là dans le calepin. Il y aura mon adresse pour que la dernière personne qui a reçu le colis me retourne le colis. Et moi, je ferai une vidéo fin de colis voyageur. Voilà. Donc les amis, je vous embête pas plus. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Donc je le répète, pour les personnes qui veulent désirer au colis voyageur, envoyez-moi un message en me marquant « Je participe au colis voyageur ». Tout simplement, et moi je ferai la liste. Et je vous dis normalement, allez, maximum le 15 septembre, le premier voyage sera parti pour le premier voyage. Tout simplement. Bon, ben voilà les amis, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne reprise de travail pour ceux qui vont reprendre le boulot. Moi, j'ai encore une semaine. Je suis en vacances vendredi à 14h. Comme je suis de la semaine, je suis du matin, la semaine qui arrive, là, donc ça va être très bien. Bonne reprise pour les petits étudiants qui regardent cette vidéo-là. Si je sais qu'il y a quelques personnes qui vont aller en cours. Donc bonne reprise les amis. Que ce soit au travail, au collège, peut-être même en primaire, qui sait, on ne sait pas. Voilà. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.